sur mon exposition. Bonjour Valéria. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à l'art? À Mon quel âge rapport à à peu l'art. près tu as eu un premier contact Oui. avec l'art? Alors, disons que j'ai commencé très très tôt. Déjà à 5 ans, chez mes grands-parents, j'ai toujours dessiné des arbres, surtout la nature. Je me rappelle encore très bien. Et j'étais sur le bureau de mon grand-père. Et oui, j'ai dessiné tout le temps, parfois toute la journée. Mais à 12 ans, j'ai vraiment découvert que c'est mon loisir préféré et que j'aime vraiment dessiner, mais aussi tout autre type d'art. Et par rapport à la nature, le fait de dessiner la nature ou le fait notamment des arbres, ce que tu disais, ou de dessiner un portrait ou de dessiner un bâtiment, est-ce que tu perçois une différence entre le fait sur l'objet que tu dessines? S'il y a une différence si je dessine la nature Oui, ou ou autre si tu objet. dessines un bâtiment ou un vélo par exemple. Moi, je dessine surtout la nature, on pourrait dire, ou des humains, ou des animaux. Donc, c'est pas vraiment les bâtiments, ça dépend vraiment de mon projet. Mais parfois, quand j'ai vraiment un défi que je veux réaliser, alors je dessine aussi autre chose. Mais c'est différent avec la nature parce que c'est calme, c'est pas construit par l'homme, normalement. Et ça veut dire que je suis dans une ambiance complètement différente, seule peut-être, et j'analyse les structures de la nature et ça m'intéresse beaucoup. C'est ça. Comment tu abordes, quand tu t'apprêtes à prendre possession de l'image, du motif nature, euh, est-ce que tu choisis le lieu? Est-ce que tu anticipes? Ou est-ce qu'au contraire, tu es très intuitive? Je suis très intuitive, ça veut dire je fais pas de planning du tout quand je veux réaliser un projet. C'est par hasard quand je suis quelque part, par exemple il n'y a pas longtemps je suis partie avec mes amis à Paris et j'ai pensé ah, c'est pas mal, on est à Paris et là j'ai commencé à faire de l'art. Donc j'ai vu quelques situations sur la rue comme ça, j'ai pris des photos et après j'ai dessiné autre chose et j'ai combiné. Donc ça veut dire, ça dépend vraiment d'où je vais et c'est pas, je vais pas dans un lieu pour faire de l'art, mais je fais de l'art après. Donc il y a le hasard, il y a ma vie et après je fais l'art après, disons. Oui. C'est difficile d'expliquer, mais il n'y a pas premièrement l'art et après c'est la chose que je vais adapter à l'art. C'est l'art que j'adapte à la situation. Donc c'est comme une pulsion. Oui, on pourrait dire. Donc j'ai toujours en tête, derrière, ok, j'aimerais faire de l'art, mais je vis quand même ma vie, donc je ne vais pas adapter ma vie à l'art. C'est comme ça. C'est compliqué, mais Et que représente l'art pour toi? elle À quoi ça représente. sert? Est-ce qu'il y a une finalité Oui. ou pas? C'est une mode pour s'exprimer. Alors, Une mode, un moyen. un moyen, pardon, oui, un moyen pour s'exprimer. C'est un moyen pour se libérer des règles qu'il y a dans un pays où on habite. Je ne suis pas contre les règles en général, mais parfois on est lié à son rôle. Donc, par exemple, moi, je suis, je sais pas, dans une famille et j'ai mon rôle là-bas, ou au travail, j'ai un autre rôle. On est toujours lié à son rôle et on n'est plus libre de faire des choses folles, disons. Et avec l'art, je peux aller dans un autre monde parce que je pouvais, par exemple, dessiner moi-même dans les autres endroits où je ne peux pas être parce que je suis liée à des rôles. C'est un exemple. Donc ça, c'est l'art pour moi. Et tu penses que cette pression des règles, elle est due au fait que tu sois d'origine allemande, tu es d'origine italienne et Ah, allemande. Est-ce que tu crois que ces règles, elles sont plus pesantes dans un pays, là aujourd'hui tu es en France, ou bien dans tous les pays, tu retrouves cette pression et ces règles? c'est une très bonne question, mais il faut dire que dans tous les pays, il y a quelques règles et je me sens parfois vraiment pas libre parce qu'on dépend toujours des autres personnes. Et c'est aussi bien, mais je pense que chaque humain, parfois, il a besoin de temps pour se libérer un peu de ces règles en général parce que je pense que partout sur le monde, même en Italie où c'est un peu désorganisé, ou en France, il faut dire que c'est quand même, on est lié à quelque chose
même à des relations, donc pas vraiment des lois, mais à quelque chose en général. Donc il faut vraiment parfois être un peu libéré et parler juste à soi-même, donc être seul et faire ses créativités. Pour créer, tu as besoin d'être seul ou tu peux créer dans n'importe quel contexte avec du monde autour de toi En fait, c'est aussi possible quand il y a beaucoup de monde, mais là, en ce moment, je suis pas capable de communiquer avec les autres. Alors normalement, quand je suis vraiment dans mon monde, de m'imaginer quelque chose ou d'avoir des idées, alors là, je ne peux pas parler aux autres. Tu as peut-être noté quand on était ensemble au bureau que parfois je ne réponds plus parce que je suis tellement dans mes idées que je ne peux pas faire toutes les deux choses. Mais ça ne me dérange pas quand il y a autre monde. Et parfois, je fais aussi des projets avec d'autres et là, il y a une grande discussion, donc ça va. Justement, tu parlais de ton projet. Comment est-il né? Le projet, l'exposition. Quelle est son histoire? Est-ce que c'est finalement un numéro 2 d'un projet que tu avais déjà commencé à tisser, à envisager au début ou pas? Oui, alors il y a D'où vient-il? deux débuts, on pourrait dire. Le premier, c'était qu'à la télévision, j'ai vu très très souvent des grands feux, par exemple en Amazonie et aussi en Australie. Et j'étais très choquée parce qu'on en parlait peut-être pour quelques semaines à la télévision et après on n'en a plus rien dit. Et moi je pense que c'est très très grave parce que ce sont des grands lieux qui sont brûlés. Et ici à Elbeuf, j'ai vu beaucoup d'oiseaux morts par terre et ça m'a beaucoup choquée. Et je pense que c'est vraiment à cause de changement climatique ou parce que quelque chose est sale. Donc, il y a une certaine anomalie et il faut vraiment faire quelque chose, première chose. Et la deuxième, c'est que j'ai vu un concours d'art d'UNESCO. C'est un concours international que je trouve très bien et tout le monde peut participer. Alors, c'est ouvert et c'est pour les jeunes. Et le sujet, c'était la planète aujourd'hui et en avenir. Donc, ça, c'est vraiment la base. C'est là que j'ai commencé à collecter quelques œuvres parce que j'ai dit ça c'est pas seulement une œuvre, il faut faire beaucoup d'œuvres pour ce sujet-là parce que c'est un sujet vaste. Alors là c'est la base. Est-ce que tu pourrais nous donner le titre de ton exposition et décrire ton travail et comment tu t'y prends ensuite? Oui. Alors le titre c'est Terre Réflexion, donc j'ai un peu mélangé les mots terre et réflexion parce que je ne veux pas changer le monde avec mon exposition, c'est surtout pour déclencher que les gens pensent un peu, ils réfléchissent et se demandent mais qu'est-ce que va se passer avec la Terre plus tard, qu'ils deviennent créatives pour s'imaginer quelques avenirs, comme moi j'ai fait. Et mes œuvres sont seulement un premier pas pour changer quelque chose. En général, l'art ne change pas directement, mais indirectement. Et c'est pour cela que j'ai écrit Réflexion, parce que oui, d'abord il faut réfléchir, après on peut agir. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous parler concrètement de ton exposition, nous la décrire? Alors, en fait, il y a 4 groupes qui commencent tous avec P. Quel groupe de photos? Il y a un groupe de photos, oui. Pouvoir, parmi nous, prémonition et qu'est-ce que j'ai encore? Pollution de plastique. Donc, 4 groupes qui expriment les sujets plus importants de l'environnement. Et parce qu'il y a plusieurs côtés sur la Terre, donc elle est en danger à cause de plusieurs raisons. C'est pour cela que j'ai choisi 4 sujets. Et donc dans chaque groupe, on voit vraiment le problème tout d'abord, et aussi comment le problème peut encore s'aggraver. Alors ce sont des scénarios qui pourraient se passer en avenir, donc c'est très négatif d'un côté. Mais de l'autre, il y a aussi des propositions. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre le problème? Donc, il y a aussi des solutions de l'autre côté. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore sur mon projet? Quand tu fais des photos, ce sont des photos, mais quand tu fais des photos, est-ce que tu les places, tu te dis, ben voilà, il y a ce thème, ou au contraire, tu les as toutes faites, et elles sont encore en cours. Certaines ne sont pas encore faites, n'existent pas encore.
Tu les ranges après ou tu photographies avec le type de groupe de photos dans lesquels elles vont être rangées? C'est une très bonne question parce que moi, au début, je ne savais pas faire des groupes. Donc, je ne savais pas comment mettre un ordre dans mes images. C'était tout mélangé. Alors après, je me suis dit, quand j'avais toutes les photos finies, j'ai décidé, ok, maintenant je vais former des groupes et c'est après que j'ai fait les tri. J'ai décidé de le faire après parce que avant il y avait le hasard et j'ai fait les photos un peu comme ça. Et c'était très bien parce qu'après j'ai vraiment pu distinguer les groupes et j'ai vu ça comme ça. Et après aussi j'allais augmenter les titres de chaque photo. Avant, tu m'as dit que tu avais aussi questionné les enfants sur leur rapport à la Terre, en fait, à la planète. Oui. Est-ce que ça a été une source d'inspiration? Oui. Est-ce que ça l'est encore? Oui. Moi, j'ai travaillé au Village des Sciences, à la UGC ici, et à Elbeuf. Il y avait beaucoup d'enfants qui sont venus pour faire des petits cristaux faits avec du sel spécial, de l'eau, de la couleur. Et là, après, on a observé du binoculaire, on a observé les cristaux. Et là, il y avait des enfants qui, par hasard, ils ont dit « Ah, ça semble le ventre d'une mère avec un bébé ». Donc, ils sont vraiment une relation très différente avec le monde et la terre, avec la nature. Et ils voient des choses très créatives que les adultes ne voient plus, parce que les adultes sont trop sérieux. Et je pense aussi que les enfants sont très imaginatifs. Et oui, c'est pour cela que j'ai pris quelques idées aussi des enfants. Et je leur ai aussi parlé. Par exemple, j'ai demandé qu'est-ce que tu penses de la Terre? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle ne va pas bien? Et ils savent déjà, à un petit âge, ils savent déjà que la Terre est en enchère. Donc ils savent ça. Et je trouve ça très bien. Donc ils m'ont donné beaucoup d'idées et je trouve ça très bien. Tu vas avoir plusieurs médiums dans ton exposition, donc tu vas avoir des photos, tu vas avoir justement des films. Des films, des interviews comme ça, parce que je ne pourrais pas être sur place tout le temps. Et d'autres moyens, ah oui, il y a une grande boîte de lettres où tout le monde, surtout les enfants et les jeunes, donc c'est un appel, peuvent mettre de petits messages où ils écrivent qu'est-ce qu'ils pensent sur l'avenir de la Terre, donc leur opinion, et aussi comment ils ont trouvé mon exposition. Alors les deux choses, ils peuvent écrire sur l'autre partie du quiz et le mettre dans la boîte à lettres, ils seront sur place. Et l'autre chose, c'est le quiz, comme j'ai dit, et c'est un quiz de mots. Il faut trouver, je pense, 5 lettres, et en répondant aux questions qui sont sur le quiz, et ce sont toutes des questions sur les photos. Donc c'est très simple, et ça motive aussi d'aller sur toute l'exposition. Donc ces outils, tous ces médiums, sont plutôt des éléments de compréhension de ta démarche globale et de pousser les gens à réfléchir. Et surtout, c'est aussi un atout pour moi parce que j'aimerais vraiment bien voir qu'est-ce que les enfants et les jeunes pensent sur la Terre, parce que parfois ce sont eux qui ont les meilleures idées pour l'avenir, même s'ils n'ont pas étudié quelque chose, ils ne sont pas des scientifiques et ils ne connaissent pas tout. Donc je pense qu'il peut vraiment m'aider pour mes prochaines œuvres d'art sur la nature. Donc c'est une première étape vers d'autres œuvres. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup Valérie. Merci à toi. C'était très bien, merci.